Et si le cœur des relations internationales venait de battre dans une direction que personne n'avait vu venir? François Bayrou, un nom qui semblait jusque-là neutre, a fait tomber une bombe sur l'Algérie. Et le plus choquant, c'est que c'est la France, son propre gouvernement, qui en a souffert. La trahison de Macron est-elle en marche? Dans l'univers feutré des négociations diplomatiques, là où chaque mot pèse son poids, une scène inattendue fait basculer l'équilibre fragile entre la France et l'Algérie. François Bayrou, ce personnage clé du gouvernement français, fait une déclaration qui secoue tout le monde. À l'occasion d'une rencontre hautement stratégique, un simple commentaire de Bayrou va bouleverser des décennies d'alliances politiques entre les deux nations. Ce n'est pas une simple sortie, mais un cri désespéré sur la scène internationale, un appel à la remise en question de l'amitié franco-algérienne. Les mots de Bayrou résonnent comme un coup de tonnerre, traversant les frontières et résonnant dans les salles des ministères algériens. Il remet en cause les bases mêmes de cette alliance, autrefois jugée indéfectible. Dans un échange normalement poli et mesuré, le ton employé par Bayrou révèle une fracture profonde dans la politique étrangère de la France, comme si la nation des droits de l'homme était prête à se détourner de son allié historique pour servir des intérêts d'une toute autre nature. Une partie de ce jeu géopolitique semble se jouer dans l'ombre, loin des regards, où des décisions qui affecteront l'avenir des deux pays sont prises. L'Algérie, jusqu'alors partenaire respecté, se trouve prise de court. Que faire face à cette déclaration d'un homme de confiance du président français? Peut-on encore croire en cette relation qui semblait solide, ou sommes-nous face à une manipulation sournoise? Les échos de cette révélation s'étendent au-delà des frontières, mettant en lumière une fissure potentiellement irréparable. Et maintenant, la question brûlante s'impose. L'Algérie va-t-elle riposter, ou bien se résigner à une trahison silencieuse? Les prémices d'un bouleversement majeur sont déjà là. Ajoutez un élément intrigant ou dérangeant. Alors que le monde entier s'attend à une réaction immédiate du président français face à l'impasse diplomatique, un silence étrange envahit la scène politique. Macron, habituellement prompt à défendre ses alliés ou à clarifier les positions de la France, choisit cette fois de rester muet. Ce silence n'est pas simplement une absence de mots, mais un vide inquiétant. La France, en proie à une crise diplomatique de cette ampleur, semble paralysée. Mais pourquoi une telle inaction de la part du président? Que cache ce silence? Ce n'est pas juste une stratégie d'attente, il y a quelque chose de plus, quelque chose de caché qui échappe à l'œil du grand public. Au fur et à mesure que les heures passent, un pressentiment s'installe. Peut-être que Macron n'est pas aussi innocent qu'il veut bien le faire croire. Ce silence pourrait bien être la pièce maîtresse d'un jeu plus vaste, où les intérêts de la France sont en train de se réorienter à l'ombre des regards. Dans cette situation explosive, ce sont ses proches collaborateurs qui prennent la parole et non lui. Le rôle de Bayrou devient alors de plus en plus suspect. Est-il réellement le médiateur qu'il prétend être, ou joue-t-il un rôle plus sombre dans cette crise? Les questions s'accumulent. Pourquoi Bayrou et non Macron porte-t-il la lourde responsabilité de cette déclaration qui secoue l'Algérie et qui pourrait redéfinir l'avenir des relations franco-algériennes? Chaque minute qui passe sans que Macron ne prenne la parole ne fait qu'alimenter un mystère grandissant. Quel jeu se joue-t-il dans les coulisses de l'Élysée? Ce silence n'est-il pas le début d'une manœuvre politique qui pourrait avoir des conséquences bien plus graves que ce que l'on imagine? Les pièces du puzzle s'assemblent lentement, mais le tableau qu'elles dessinent semble loin d'être clair. Apporter un rebondissement ou une vérité inattendue. Au cœur de cette crise qui grandit à chaque seconde, un événement inattendu fait basculer toute la situation. Un document confidentiel fuit dans les couloirs du pouvoir algérien. Ce document, d'une portée incalculable, révèle un aspect caché du jeu diplomatique entre la France et l'Algérie. Ce que l'on croyait être une simple maladresse diplomatique se transforme soudainement en un acte de trahison calculé. Il n'est plus question d'un simple discours déplacé de François Bayrou, mais d'un reniement pur et simple d'accords stratégiques vitaux pour l'Algérie. Des engagements qui avaient été pris dans l'ombre, des promesses faites en secret, tout cela est désormais balayé d'un revers de main par la France, laissant l'Algérie dans un état de stupeur. La note secrète, en révélant les dessous de cette décision, dévoile aussi le rôle crucial joué par François Bayrou. Loin d'être un simple conseiller, Bayrou semble avoir été l'architecte d'une manœuvre géopolitique bien plus complexe que ce que l'on imaginait. Ce n'est pas seulement une question de mots mal choisis ou de discours insensés, mais un plan machiavélique, minutieusement orchestré depuis les plus hautes sphères du pouvoir. Les implications de cette trahison sont d'une profondeur insoupçonnée. La France n'a pas simplement failli à ses engagements, elle a manipulé les relations avec l'Algérie comme un joueur d'échecs sans se soucier des conséquences humaines ou géopolitiques.
Dans l'ombre de ce scandale, l'Algérie se réveille brusquement. Elle prend conscience de sa position sur l'échiquier international, un pion manipulé à son insu. Cette révélation change la donne. Ce qui semblait être un partenariat de confiance se révèle être un calcul froid et impitoyable. La France, dans une tentative désespérée de rééquilibrer ses alliances et ses intérêts, a sacrifié un allié de longue date dans une démarche qui soulève plus de questions que de réponses. L'Algérie se trouve alors face à un dilemme moral et stratégique. Va-t-elle accepter cette trahison ou bien réagir et redéfinir sa place sur la scène mondiale? Analyser les implications profondes avec émotion et conscience. À ce moment précis, un frisson d'amertume traverse les rues d'Alger et la question se pose dans l'esprit de chaque citoyen algérien. Comment avons-nous pu être aussi naïfs? Pendant des décennies, l'Algérie a soutenu la France, s'engageant dans des accords, partageant des ressources et parfois même sacrifiant ses intérêts pour maintenir cette alliance qui semblait inébranlable. Et aujourd'hui, ce soutien semble avoir été balayé d'un revers de main, remplacé par un calcul froid, un abandon brutal. L'allié de jadis a commencé à tourner le dos, et l'Algérie se retrouve dans une position de vulnérabilité, secouée par la trahison de celui qu'elle pensait être un ami fiable. Mais ce qui se cache derrière cette trahison dépasse largement le simple domaine politique. Derrière chaque décision prise en coulisses, chaque manœuvre géopolitique, se dissimule une conscience spirituelle endormie. Cette crise met en lumière une vérité douloureuse. Dans ce jeu de pouvoir, où l'humanité semble se perdre, la quête d'équité et de justice a été oubliée. La trahison de Macron n'est pas seulement un coup porté à l'Algérie, c'est une trahison envers les principes mêmes de ce que signifie être humain. Elle incarne une déviation des valeurs fondamentales, telles que l'honnêteté, la loyauté et le respect mutuel, qui doivent régir les relations entre les peuples. L'Algérie, prise au piège de ce système, commence à voir plus clairement les failles de la relation franco-algérienne. Ce n'était pas un partenariat de confiance, mais plutôt un rapport de force où l'un a toujours cherché à dominer l'autre. Ce constat ouvre une brèche profonde dans l'âme collective algérienne. Quel est le véritable sens de l'amitié? La loyauté, une valeur si chère, n'est-elle qu'un leurre? Et surtout, comment l'Algérie doit-elle réagir face à cette trahison? Doit-elle répondre avec colère ou bien s'élever spirituellement au-dessus de cet affront et réévaluer ses priorités sur la scène mondiale? Ce questionnement résonne dans le cœur de chaque citoyen, interrogeant non seulement la politique, mais aussi les fondements mêmes de l'éthique et de la conscience humaine dans ce monde moderne. Préparé à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. Alors que le gouvernement français déploie une stratégie de déni et tente de noyer l'affaire sous une mer de mensonges et de dissimulation, un vent nouveau souffle du côté algérien. Loin de se laisser étouffer par la manipulation, l'Algérie, ou plutôt l'homme fort qui dirige le pays, répond à l'humiliation d'une manière inédite. Dans les coulisses, une action diplomatique d'envergure se prépare, un geste audacieux qui pourrait changer la donne pour toujours. Cette réaction ne sera pas juste un retour de flamme dans la sphère politique, mais une révision complète des relations entre les deux nations, une rupture potentielle d'un équilibre de pouvoir qui semblait immuable. Mais dans ce contexte troublé, une question brûle les lèvres de ceux qui suivent cet affrontement de près. Où est la place de l'éthique dans un monde où la politique semble manipulée à chaque tournant? Les décisions qui façonnent l'avenir des nations sont-elles véritablement dictées par la justice ou par des intérêts personnels et des jeux d'influence? Le monde semble se perdre dans cette danse complexe de calculs et de stratagèmes, où l'éthique et la conscience collective semblent laissées pour compte. Si l'on regarde bien, on perçoit l'ombre de l'injustice s'étendre sur la scène internationale, comme un voile qui recouvre la vérité. Nous sommes, peut-être, à la veille d'un bouleversement géopolitique profond, mais ce tournant pourrait également marquer un changement spirituel. La question devient alors, allons-nous, en tant que société mondiale, prendre conscience de cette manipulation systématique, ou resterons-nous des spectateurs passifs, observant des injustices se multiplier sans jamais réagir? L'histoire nous a appris que les plus grands tournants viennent souvent après un long silence, mais ce silence, aujourd'hui, semble plus lourd que jamais. À quel moment cette indifférence collective va-t-elle se briser? Le rideau tombe sur cette scène troublante, mais ce n'est que le début, car chaque événement sur la scène mondiale porte en lui une leçon plus profonde, un appel à l'éveil des consciences. Il est temps de se demander, et si cette trahison de Macron n'était qu'un miroir nous montrant ce qui se cache dans l'ombre de nos propres âmes? Le monde change, mais nous pouvons, par nos actes et nos choix, choisir de réagir avec lumière et sagesse. Quel rôle jouerons-nous dans cette histoire?